Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être le test de Crash Bandicoot 4 It's About Time. Alors nous allons voir si cette suite est aussi bonne que les précédents jeux de Crash Bandicoot. Allez, c'est parti pour le test. Alors comme vous pouvez voir, le jeu propose une carte comme Crash Bandicoot 1, carte qui est à chaque fois que vous passez un tableau forme un nouveau chemin. Alors ça c'est bien pour les fans. Moi je trouve que c'est assez pas mal. On se retrouve comme à la bonne époque de Crash Bandicoot. Et là on va partir sur le premier tableau de Crash Bandicoot. Je vais faire découvrir l'intro du jeu. Et après je vous montrerai un peu plus du gameplay du jeu. Moi, le grand néocortex, je t'ai exactement où je te voulais. Et maintenant, le coup fatal. Tais-toi, imbécile. Oublie ça, Entropie. Ça va rater. Encore. Au moins, Uka et moi, on essaie de nous libérer de cette prison. Alors je sais pas vous, mais moi les cinématiques je les trouve nickel, hein. C'est très propre. Et les voix françaises sont au top. Ça change de voir un jeu qu'il faut toujours lire les sous-titres. Là au moins en français on est au top. C'est parti pour le début du jeu. Alors vous voyez, là on retrouve les musiques du premier tableau de Crash Bandicoot. Alors nous voilà avec le premier tableau du jeu. Alors, vous avez vu, il y a Spyro. Alors ce qui est marrant, c'est que les décors sont... On peut casser des morceaux du jeu. Alors, je le trouve très propre moi. Alors le jeu là, le premier tableau paraît facile, hein, mais ce n'est qu'un leurre. Hein. Après ça va légèrement se compliquer. Alors vous voyez là, le jeu il est quand même assez beau. Hein. Et on n'est pas dépaysé. Hein. C'est vraiment comme dans le premier tableau de Crash Bandicoot, le premier du nom. Et franchement, ils ont fait du bon boulot. C'est pas Naughty Dog qui a fait le jeu, mais moi je trouve que l'ambiance est au top. Question musique, question graphisme, question maniabilité, le jeu il a une très bonne prise en main, comme vous pouvez le voir. C'est linéaire. Voilà, on retrouve la carte pour choisir les tableaux, comme dans le précédent. Crash Bandicoot sur la PlayStation 1. Et donc, il faut les autres masques pour fermer la faille. Oui, et mon frangin à canot est dans le coin quelque part. Bienvenue au spectacle, Fermine. Vous cherchez votre précieux maître. Vous avez vu? Quand même, comme je vous dis, les graphismes des cinématiques, elles sont très propres. On voit qu'ils ont bossé dur. Hein. Et c'est pas Naughty Dog qui a fait le jeu, mais c'est propre. J'ai votre passe pour les coulisses, où vous allez rencontrer en personne mon arme de percussion massive. Préparez-vous, ça va chauffer. Ouais. Vous voyez, alors là, c'est le début du jeu, du nouveau tableau. Alors je vais avancer. Alors ça, c'est le nouveau tableau. Alors c'est là où il y a le masque, vous pouvez faire apparaître et disparaître des trucs. Ne vous fiez pas, ce tableau il est très dur. Il faut une synchronisation à faire apparaître et disparaître des choses, c'est très compliqué. Et voilà, on se retrouve sur la carte du jeu. J'espère que vous avez aimé vite fait ce petit test sur Crash Bandicoot 4. Alors le jeu je l'ai pas encore fini. Alors comme test du début du jeu, moi pour l'instant j'y donne une petite note de 17 sur 20. Et je vous donnerai une autre note quand le jeu je l'aurai fini. Parce que là, les premières impressions, honnêtement, j'ai aimé. Après c'est vrai que le jeu il est dur, mais bon, ça serait pas un Crash Bandicoot hein, s'il serait pas dur. Allez les amis, je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos, et moi je vais continuer avec Crash Bandicoot, d'en baver, et je vous laisse pour un bon petit visionnage, et vous pouvez aller sur les autres vidéos de ma chaîne, où il y a d'ailleurs le test de Crash Bandicoot 3 Warped. Allez, à plus les amis.